Chaque soir, Will répète le même rituel. Dès qu'il rentre chez lui, il asperge la porte d'alcool, désinfecte méticuleusement chaque surface, passe sur son propre corps un chiffon imbibé comme pour effacer toute trace invisible. Le moindre geste est calculé, précis, comme une danse de survie qu'il connaît par cœur. Car il le sait, une seule erreur pourrait lui coûter la vie. Quand le soleil descend à l'horizon et que la lumière disparaît derrière les immeubles en ruine, Will verrouille chaque porte, chaque fenêtre. Car la nuit, ce n'est plus son monde. La nuit appartient aux autres. Et lui, il n'a qu'une obsession, tenir jusqu'au matin. Dans le silence de la maison barricadée, Will garde toujours un couteau à portée de main. Il dort d'un seul œil, prêt à bondir au moindre bruit. Mais cette vigilance n'est pas née de la peur. Elle est née de ce qu'il a vu. De l'horreur qui a frappé le monde entier. 5 longues années ont passé depuis l'épidémie. Nous sommes en 2012. 90% de l'humanité a été balayée, comme effacée d'un coup de vent. 9% des survivants se sont transformés en créatures hideuses, tapis dans l'ombre, incapables de supporter le soleil. Et le dernier pourcent, le dernier petit pourcent, reste encore humain. Will fait partie de ces rares rescapés. Mais il n'est pas seulement un survivant. Il est scientifique, chercheur, et il a juré de trouver un remède. Chaque jour, sa vie est rythmée par la science et la survie. Dans son laboratoire improvisé, il enchaîne les expériences. Ses cobayes, des rats infectés. Quand l'un d'eux résiste un peu plus longtemps que les autres, son cœur s'emballe. Peut-être qu'il tient enfin une piste. Peut-être qu'il est à 2 doigts de sauver l'humanité. Mais chaque espoir est brisé par l'échec. Le virus gagne toujours. Et malgré la douleur, Will note tout, ajuste, recommence. Ses journées ne se résument pas au laboratoire. Il parcourt la ville fantôme qu'est devenue New York. Il explore, récupère de la nourriture, cherche du matériel. Sur une immense carte, il trace chaque déplacement, marque les zones sécurisées et celles qui ne le sont plus. À midi, inlassablement, il allume sa radio. Il répète le même message d'appel. Chaque jour. Toujours la même voix. Toujours le même silence en retour. Personne ne répond. Et pourtant, Will ne renonce pas. Pour ne pas sombrer dans la folie, il s'invente des routines, entretenir sa maison, chasser, pêcher, ou frapper une balle de golf dans les rues désertes. De petits gestes, dérisoires peut-être, mais qui lui rappellent qu'il est encore vivant. Un jour, il réussit enfin à capturer une infectée. Dans son laboratoire, il l'attache, lui injecte son sérum. Pendant quelques instants, il y croit. Le corps de la créature semble se calmer, résister. Mais très vite, tout bascule. Des hurlements déchirent l'air, la peau se tord, et le cauchemar recommence. Encore un échec. Will serre les dents. Sa détermination ne faiblit pas. Mais dehors, dans les ombres, les infectés ne sont pas de simples bêtes. Ils observent. Ils attendent. Ils apprennent. Et bientôt, Will s'en rend compte, ce ne sont pas des attaques au hasard. C'est une traque. Les rôles sont en train de s'inverser. À ce moment du récit, si toi qui regardes cette vidéo, veux voir la suite de cette incroyable histoire, n'oublie pas de t'abonner et de nous faire. C'est gratuit, et ça me motive à te partager toujours plus de récits captivants comme celui-ci. Revenons à Will. Ses pièges échouent. Il sent que quelque chose d'anormal se prépare. Les infectés se comportent comme une meute organisée. Et dans les ruines de New York, il n'est peut-être plus le chasseur, mais la proie. Les jours passent. Ses expériences continuent. Chaque nouvelle tentative semble apporter une lueur d'espoir, mais la chute est toujours brutale. Les résultats sont encourageants, mais jamais définitifs. Pourtant, Will persiste. Et c'est alors qu'un événement inattendu bouleverse sa solitude, il découvre qu'il n'est pas seul. Une femme et un enfant apparaissent. Survivants, comme lui. Pour la première fois depuis des années, il retrouve une étincelle d'humanité. Ne plus être le dernier. Mais leur présence change tout. Car les infectés savent. Ils sont plus nombreux, plus agressifs, plus organisés que jamais. Ils veulent récupérer l'un des leurs que Will a capturé. Et ils sont prêts à tout pour ça. La nuit tombe. La maison de Will devient une forteresse assiégée. Les murs tremblent sous les coups, les cris résonnent comme des tambours de guerre. Les créatures brisent, hurlent, s'infiltrent. Le chaos est total. Will comprend. C'est la fin. Il n'y aura plus d'issue. Alors, dans un dernier acte de courage, il confie à la femme et à l'enfant le fruit de toutes ses années de recherche, un échantillon de son sérum. Sa dernière chance de sauver l'humanité. Puis, il se prépare à affronter les monstres, une ultime fois. L'explosion qui suit déchire la nuit. Un sacrifice. Will n'est plus. Mais grâce à lui, il reste une chance. Anna et l'enfant s'échappent, porteurs de l'héritage de Will, porteurs de l'espoir d'un nouveau départ. Et quelque part, dans ce monde ravagé, une étincelle vient de renaître. Et toi, derrière ton écran, si tu crois que cette histoire mérite d'être entendue, je t'invite encore une fois à liker la vidéo et à t'abonner. Ensemble, faisons vivre ces récits qui nous rappellent que, même au bord de l'extinction, il existe toujours une lueur. Car parfois, il suffit d'un seul homme pour donner à l'humanité une raison de croire à nouveau.